Développement, la croissance, il en a été question aussi autour du ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui a réuni tout à l'heure les ministres des 14 pays ayant en partage le franc CFA. Et vous en êtes, Assoumi Massaoudou, bonsoir. Je rappelle donc que vous êtes le ministre nigérien des Finances. La question qui fait débat et qui ressurgit récemment, c'est une éventuelle réforme du franc CFA. Quand on regarde le rapport final, le communiqué final de cette réunion, il n'y a rien sur cette question-là. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il n'y avait pas lieu de traiter de cette question. Cette question n'était pas à l'ordre du jour. Nous avons discuté essentiellement de deux questions principales. C'est d'abord la mobilisation des recettes fiscales et le bilan de la convergence au sein de la communauté. Donc il n'a pas été question. Il y avait tous les pays qui partagent cette monnaie-là, et c'est un débat qui agite le continent en ce moment. C'est vrai qu'il y a un débat, mais ce débat, il faut le dépassionner. Il n'y a pas de problème actuellement qui nécessiterait des réformes immédiates du franc CFA. Mais vous entendez les économistes? J'entends les économistes. Il y a une asphyxie, il y a une servitude. Mais c'est pas vrai tout simplement. Parce que qu'est-ce que c'est que le franc CFA? Quel est le mécanisme? D'abord, il garantit la parité fixe. Cette parité fixe, il y a 33 pays africains aujourd'hui, c'est pas seulement les 14 pays de la zone franc, il y a 33 pays africains qui aujourd'hui ont des parités fixes avec d'autres monnaies à l'étranger. Il y a encore plus de pays dans le monde qui ont ce système-là. Donc il n'y a pas de particularité de la zone franc par rapport à cette question. Deuxièmement, cette zone nous assure une convertibilité illimitée, garantie par la France. Et cette convertibilité, cette parité fixe nous permettent de protéger le pouvoir d'achat des populations parce qu'elles garantissent une stabilité financière qui fait que l'inflation dans notre zone est toujours la plus faible. Pas de changement donc en Pas de vue. changement donc en vue. Alors, retour sur la réunion. Ce qui a été décidé, entre autres, c'est une hausse des impôts dans la zone France. C'est un enjeu qui est clé pour Bruno Le Maire. Est-ce qu'il va y avoir une hausse des impôts au Niger? Il faut augmenter les recettes fiscales, nous dit le ministre. Non, augmenter les recettes fiscales ne veut pas dire une hausse des impôts. Ça veut dire quoi alors? C'est augmenter l'assiette fiscale, augmenter les volumes des recettes par un meilleur recouvrement des impôts. Prenez par exemple la France, vous êtes autour de 40%. Dans nos pays, la moyenne par exemple dans nos pays, c'est 15%. Au niveau du taux de pression fiscale. Ça veut dire tout simplement que nous ne collectons pas suffisamment d'impôts. Nous ne pouvons pas continuer à faire vivre un État sans impôts. Un État sans impôts, ça n'existe pas. C'est tout simplement un État faible. Pour que nos États soient viables, pour que nos États soient forts, il faut nécessairement que nous puissions collecter davantage d'impôts, ce qui ne veut pas dire augmenter la pression individuelle. Augmenter les impôts individuels, c'est faire en sorte que le maximum contribue à l'impôt. C'est ça en réalité. Et là, les mécanismes, nous avons partagé les différentes expériences pour pouvoir répondre à cette question. Parce que nos déficits, les déficits que nous avons qui accroissent l'endettement, les déficits sont financés par l'endettement. Mais nous voulons que les déficits soient réduits et pour qu'ils soient réduits, il faut augmenter les recettes fiscales par l'élargissement de l'assiette. C'est de ça qu'il s'agit ici. Vous êtes confronté au Niger à plusieurs facteurs, la question sécuritaire, on en a parlé évidemment, la baisse du prix du brut, la baisse aussi des prix des matières premières. Comment est-ce que vous contournez ces obstacles pour maintenir une bonne santé économique? D'abord, premièrement, nous avons un poste très important qui impacte beaucoup notre déficit budgétaire, c'est les dépenses de sécurité. Nous avons, sur les 5 dernières années, en moyenne, 15% de nos ressources budgétaires qui sont consacrées à des dépenses de défense et de sécurité. Cela est dû à l'environnement dans lequel nous sommes. Nous sommes au croisement de l'arc de crise dans le Sahel. Donc ça nous coûte énormément cher. Comment nous faisons? Premièrement, nous faisons des efforts, malgré la situation de baisse des recettes d'uranium, de baisse des recettes du pétrole, la situation économique au Nigeria, la récession au Nigeria. Nous maîtrisons nos dépenses, nous augmentons nos recettes et c'est comme ça que nous arrivons à bien gérer nos finances publiques. C'est pour ça que nous avons un taux de croissance de plus de 5%, 5,2% en 2016, 2017 5,2%, 5,5% prévu en 2018. C'est-à-dire que malgré tout, nous avons un cadre macroéconomique, une bonne santé de notre économie. Malgré tout, nous sommes un pays attractif. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir été notre invité au Journal de l'Afrique. Tout de suite, c'est le journal. Aude Le